est au tout début de la chaîne de production d'une fenêtre. Comme on l'a vu antérieurement, les commandes sont informatisées, donc maintenant, lui a reçu ses listes de découpe. Il va procéder au débitage. Donc, la matière première, les profilés sont au bout. Puis là, présentement, il est en train de couper des volets de fenêtres à battants. Comme on peut voir, il coupe ça 4 morceaux à la fois. La raison de ça, c'est pas strictement... C'est sûr qu'il y a un petit peu d'économie de temps, mais la raison principale, c'est d'être capable de conserver nos tolérances et avoir les 2 morceaux d'un battant qui sont exactement de la même dimension. Là, le processus, là, les plaques sont sorties. On est en train de faire un petit peu de... Je peux pas y aller, mais la fusion se fait dans les coins. Là, on peut voir un petit peu de débordement là, de PVC qui est en train de fondre. Ce ne sera pas très très long que les plaques vont se retirer. Puis on va avoir le cadre, les 2 cadres vont aller se garder ensemble là, pour un bout de temps. C'est la fusion qui est en train de se faire, puis la stabilisation. Puis dans environ 30 secondes, le cadre est terminé. Des bavures ou de dépassements qui s'est créé parce que c'est sûr, le PVC, on l'a ramolli, puis on est allé le souder ensemble. C'est pour ça qu'on arrive maintenant à la prochaine machine qui s'appelle une ébavureuse, qui va permettre de façon automatique d'aller enlever chacun de ces dépassements-là pour faire en sorte qu'on ait un produit qui est plus acceptable que ce qu'on voit présentement. Cette machine-là réussit à reconnaître 25 profilés différents, au moins. Donc, présentement, elle sait que c'est un cadre avec une moulure à briques qu'on lui a présenté. Le coup d'avant, ça pouvait être un volet de fenêtre poulissante. À un autre moment donné, ça peut être une pièce de différentes fonctions. C'est la machine qui reconnaît les profilés, puis les nettoie selon les commandes numériques qu'on lui a données. Maintenant, on voit une section de l'assemblage. Donc, on est en train d'assembler une fenêtre à battant. Donc, à partir d'ici, c'est les personnes qui prennent le dessus sur les machines. OK, ce qu'on voit ici dans ce département-là, c'est un petit département d'addition. C'est encore, le PVC était habituellement toujours blanc, ou bien était de couleur, mais dans sa masse au complet. Donc, si tu avais brun en dehors, mais tu avais brun en dedans. C'est pas toujours aussi beau en dedans qu'en dehors. Donc, maintenant, c'est sûr, le PVC, nous, on se permet de le peinturer. Ça fait déjà une dizaine d'années qu'on le peinture, donc on offre le PVC en couleur. Et puis, on s'est développé ces dernières années un nouveau système, c'est-à-dire qu'on utilise toujours le PVC comme matière de base, excepté que pour y donner la couleur, on rajoute un morceau qui est en aluminium. Donc là, nécessairement, il n'est pas préparé pour ça, mais la scie qui est là sert à couper cet aluminium-là seulement. Et puis là, on fait de l'assemblage qui nous donne à la fin un produit comme celui-ci, qui est donc de couleur, en aluminium. On rajoute là-dessus beaucoup de rigidité parce que l'aluminium est beaucoup plus rigide que les renforts d'acier qu'on peut mettre à l'intérieur du PVC. Mais cet aluminium-là nous permet d'offrir de la couleur, puis une valeur ajoutée pour beaucoup de clients recherchent d'autres couleurs que le blanc.